Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur un joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Mais les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pain et de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Bon matin. Comment ça va aujourd'hui? Va bien. Excellent, excellent. Est-ce que vous avez des frères ou des sœurs? Vous pouvez lever la main si vous avez un frère ou une sœur. OK, beaucoup de gens. OK. Et de temps en temps, est-ce que vous avez une lutte, un conflit, un argument avec eux? Oui? Ah, OK. Je pense le même. Quelques ans passés, j'ai visité une famille et ils ont eu 2 petits-enfants. Une avait 3 ans, une autre 5 ans, je pense. Il a commencé à jouer encore, mais après quelques minutes, il a commencé à lutter. Qui veut le petit camion, je ne sais pas. Et il a commencé à frapper l'autre, pleurer, crier, et les parents ont dû faire une intervention. Et après une constatation, il a demandé que l'un doit demander pardon de l'autre. Et l'autre doit dire « je te pardonne ». Et on fait une embrasse. Et après ça, il a commencé encore à jouer. Après quelques minutes, la même chose, une deuxième fois, exactement. Commencer à lutter, frapper, crier, pleurer. Intervention, ils ont dû demander pardon, ils ont dû dire « je te pardonne », embrasse et commencer à jouer. C'est passé plusieurs fois dans ma visite et c'était très intéressant. C'était un bon exemple pour nous que nous devons pardonner les autres dans nos vies. Est-ce que vous vous rappelez, dans l'Évangile, pas l'Évangile aujourd'hui, mais une autre fois, Simon-Pierre, un des 12 apôtres, un des 12 disciples plus proches de Jésus, a demandé à Jésus combien de fois est-ce que je dois pardonner mon frère s'il fait une chose contre moi? Et il a dit, est-ce que je dois le pardonner? Est-ce que tu te rappelles le numéro qu'il a pensé qu'il doit pardonner son frère? 7, excellent. Il a demandé, est-ce que je dois le pardonner 7 fois? Et Jésus a répondu, quoi? Oui, 67 ou 60 fois 7
Dans les autres mots, chaque fois qu'une personne nous demande pardon, on doit le pardonner. Okay? Dans l'Évangile aujourd'hui, c'est un des messages aujourd'hui aussi. Nous avons entendu « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous aiment ». C'est difficile à faire dans nos vies, d'aimer nos ennemis. Je viens de finir un petit livre qui s'appelle Have a Little Faith en anglais. Ayez un peu de foi en français. Il est écrit par une personne qui vient de Detroit, Michigan, qui s'appelle Mitch Albom. Mitch Albom a écrit plusieurs autres petits livres aussi, comme Tuesdays with Maury et The First 5 People You Meet in Heaven. Les autres livres fameux qu'il a écrits. Dans son livre Have a Little Faith, il écrit cette petites choses. Mitch, dans ce livre, a parlé plusieurs fois avec un rabbi, une personne de la foi juive, un leader de la foi juive. Et le rabbi a demandé à Mitch d'écrire son eulogie, ce qu'on doit lire après on est mort. Il a demandé de visiter plusieurs fois avec lui, apprendre plus de lui, et il a commencé à rappeler les choses qu'il a appris beaucoup dans le passé de lui. C'est écrit comme ça. Nous sommes en 1974 et je suis dans mon lycée religieux. Le sujet est la séparation de la mer Rouge. Vous avez écouté cette histoire, la séparation de la mer Rouge? OK? Les Israélites étaient en Égypte et ils ont dû bâtir une ville, mais comme les esclaves. Et Dieu les a délivrés de l'esclavage, de l'esclavage en Égypte. Et après, ils ont parti, les Égyptiens ont commencé à poursuivre. Le poursuivre. Et pour les tuer, Dieu a séparé la mer Rouge et les Israélites peuvent marcher sur le plancher. Après, les Israélites, l'eau a retourné et les Égyptiens sont morts. OK? Ça, c'est l'histoire, comme Dieu a délivré son peuple. OK. Le sujet est la séparation de la mer Rouge. Je baille. Que reste-t-il à prendre à ce sujet? Je l'ai entendu 1 million de fois. Je regarde de l'autre côté de la salle une fille que j'aime et je songe à la difficulté qu'il y aurait à attirer son attention. De temps en temps, vous avez un peu de distraction dans la classe? Oui? Oh, OK. Il a eu la même chose. Et le professeur a dit, il y a ici un commentaire talmudique. Pour les Juifs, il est un des commentaires de l'écriture principaux, le Talmud. Oh super, je me dis, cela implique une traduction, ce qui est lent et pénible. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule, je commence à y prêter attention. Après que les Israélites eurent traversé la mer Rouge en toute sécurité, les Égyptiens les poursuivirent et se noyèrent. Les anges de Dieu voulurent célébrer la mort de l'ennemi. Selon le commentaire, Dieu vit cela et se mit en colère. Il dit en substance, arrêtez de faire la fête, car cela était aussi mes enfants. Et Mitch répète cette phrase, c'était aussi mes enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous demande le professeur. Quelqu'un d'autre répond, mais je sais ce que je pense. Je crois que c'est la première fois que j'entends que Dieu pourrait aimer mon ennemi autant que nous.
Des années plus tard, j'oublierai le cours, le nom du professeur, la fille de l'autre côté de la classe, mais je me souviendrai de cette histoire. OK. So, une leçon pour nous aussi, que Dieu aime tous les enfants. Dieu aime toutes les personnes dans le monde. Et nous devons les pardonner, nous devons les aimer aussi. Quelqu'un m'a dit un morceau de conseil, beaucoup d'années passées, le meilleur, le mieux conseil que j'ai reçu. Si on a difficulté à pardonner les autres, on a difficulté avec ça, la meilleure chose à faire est de commencer à prier pour eux chaque jour. Et si on commence à le faire, une des deux choses passera. On va pardonner ou on va arrêter à prier pour eux. Les deux choses ne peuvent pas marcher ensemble pour beaucoup de temps. OK? So, si on prie pour les autres, spécialement pour quelqu'un qui a une difficulté à pardonner, Dieu peut commencer à travailler dans nos cœurs, OK? Pour les pardonner. Une question pour vous. Quel commandement est le premier, le plus important des commandements? Oui? Pardonner les autres. Pardonner les autres, OK, c'est très important. OK. L'autre, quel est le commandement le plus important? Que Dieu est le Seigneur et vous aimez. OK, excellent. Dieu le Seigneur, on doit l'aimer. Excellent. Et c'est ça la première partie de la réponse de Jésus, pardon, l'Évangile aujourd'hui, mais il a dit un deuxième commandement, l'important. Aimer les uns les autres. Excellent. Aimer les autres, aimer les prochains. Oui? Sur quoi? Écouter Jésus. OK. Écoutez que tu le dis. Excellent. OK. De temps en temps, quand je demande ces questions, quelques enfants répondent avec la règle d'or que nous avons entendue aujourd'hui dans l'Évangile. Qu'est-ce que c'est la règle d'or? Vous savez? Oui? OK. Comme il dit aujourd'hui, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. OK? C'est appelé le règle d'or, the golden rule. OK. So, de temps en temps, tu as répondu correctement, le premier commandement, ou le plus important, mais de temps en temps, les autres disent le règle d'or. OK, excellent. So, le règle d'or vient avec l'enseignement de Jésus, 2000 ans passés, mais il est si important aujourd'hui aussi. Si on acte à les autres, fait choses pour autres comme nous voulons qu'il fait pour nous, le monde sera beaucoup meilleur. Il n'y aura pas si grand nombre de guerres qu'il y a maintenant dans le monde. Okay? So, c'est très important pour nous. Excellent. OK. So, maintenant, nous continuons avec cette célébration. Remercions Dieu pour le don de son pardon et nous demandons pour la grâce de pouvoir pardonner les autres dans nos vies aussi. OK? C'est bon? Oui. OK.